Ok, bien. Bonsoir à tous. On va débuter ce webinaire avec 5 petites minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, on va les rattraper, d'autant que c'est prévu, ce petit battement. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par l'agence en communication et marketing Interactive Consulting via sa business unit dédiée à la formation professionnelle continue, Interactive Training Center. Et c'est un webinaire qui est organisé en partenariat avec le studio Crayon, dont le fondateur n'est autre que le speaker du jour. Donc, on est très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et peut-être avant d'introduire la présentation qui vous sera faite, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Sowen Ngaba, le directeur délégué du Centre de formation Interactive Training Center. C'est un centre de formation qui intervient dans le développement et le renforcement des capacités des cadres dirigeants camerounais et plus généralement africains. Pour ce qui concerne le management, le marketing, la communication et beaucoup plus généralement le digital. C'est un centre de formation qui est basé à Yaoundé, plus précisément derrière Usine Bastos. Et vous avez ici à l'écran quelques contacts utiles sur lesquels vous rendre ou sur lesquels nous contacter en cas de besoin. Donc, je vous recommande particulièrement notre site internet www.itc-formation.cm sur lequel vous retrouverez un certain nombre d'informations assez détaillées sur nous, sur notre actualité, sur nos formations et même sur nos précédents webinaires. Et bien évidemment aussi, vous y retrouverez l'intégralité de notre offre de formation puisque nous avons à peu près, je crois, près d'une quarantaine de sessions thématiques qui sont disponibles à la carte selon le besoin et les objectifs de nos clients. Il serait peut-être un peu fastidieux de vous présenter l'intégralité de ce catalogue, mais toujours est-il qu'il est disponible sur le site Internet. Et néanmoins, on a quelques sessions de formation, on va dire, qui sont au programme cette année, sous le format de session inter-entreprise. On en a une qui est imminente, c'est celle qui va porter sur le brand ambassadeur, donc notamment dans le cadre du marketing d'influence. On en a une autre en juin qui portera sur la rédaction web. S'en suivra une formation sur le social selling, donc la prospection grâce et à travers le digital en octobre. Et puis, nous finirons l'année avec une formation sur comment élaborer une stratégie de communication de crise en entreprise ou en organisation. Donc là aussi, vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations. Encore une fois, plus de détails sur notre site Internet que vous voyez encore là, une fois de plus, affiché à l'écran. Euh, Sortie, je dirais, alors pas sortie de la formation, mais dans le cadre des formations qu'on dispense, on va dire l'expérience un peu by Interactive Training Center, je dirais qu'il faudrait retenir principalement deux choses. La première, c'est peut-être celle du livre-outil qui est systématiquement offert à chaque fin de nos formations. Là, on parle bien de livre-outil, c'est pas un bouquin de littérature, c'est pas un roman, c'est vraiment des outils, c'est vraiment des ouvrages qui vous permettent d'aller directement piocher des réponses à la fois clés et pratiques. Et bien sûr, c'est complémentaire aussi des différents supports de formation qui vous sont présentés lors des formations et ça vous permet vraiment de compléter un peu le scope des connaissances. À côté de cela, on a peut-être la plus-value qui est peut-être la plus importante, c'est le coaching post-formation qui se fait après les sessions de formation. L'idée, c'est véritablement d'accompagner l'apprenant en situation professionnelle afin de lui permettre on va dire, de pouvoir contextualiser ses connaissances et les implémenter directement au sein de son environnement professionnel propre. Et pour cela, il est généralement assisté d'un mentor qu'on lui met à disposition. Et donc, voilà. Donc ça, c'est également quelque chose d'assez apprécié jusqu'ici. Et je pense que c'est là aussi l'une des forces de notre centre de formation.
Donc, sorti de la formation à proprement parler, on a également d'autres services qui sont offerts. Et c'est là où je peux déjà commencer à introduire ce webinaire parce que nous essayons, dans le cadre de nos missions, d'organiser des conférences thématiques sur des sujets de la formation professionnelle ou d'autres sujets qui peuvent être porteurs ou dignes d'intérêt pour les entreprises et particulièrement pour leur personnel encadrant. Donc, je vais juste m'arrêter rapidement pour demander aux participants vraiment de faire l'effort de couper leur micro. À défaut, peut-être Muriel, toi qui as la co-animation, si tu peux également veiller à ce que les micros soient coupés. Donc, je disais tantôt que nous organisons donc des conférences thématiques tout au long de l'année et le plus souvent, ça prend la forme de webinaire. C'est plutôt sous format web. D'abord parce qu'on souhaite rester cohérent par rapport à notre credo qui est celui du digital et puis ensuite parce que c'est aussi le format qui nous permet, qui est le moins coûteux, parce que je crois que vous avez remarqué, ces conférences thématiques ou plus particulièrement ce webinaire est totalement gratuit et libre d'accès vraiment à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Donc, c'est important de le dire et de le rappeler. Donc, vous allez voir défiler un peu à l'écran les différents webinaires qu'on organise. Donc, depuis 2021, ça fait déjà quand même 4 ans. Donc, on en a eu une effectivement sur le leadership en entreprise, une autre sur la gestion de projets en mode agile, une autre sur, euh, on va dire, l'utilisation des réseaux sociaux, une autre encore sur la communication dans le cadre d'une approche stratégique, une autre encore sur le social selling. C'est un peu une introduction à la formation qui est proposée cette année en octobre. On en a une aussi qui a été très appréciée sur le brand content, donc les contenus de marque. On en a une autre sur la stratégie, enfin la transformation digitale. Donc, je vais peut-être pas non plus trop rentrer dans le détail de de chacun des webinaires, mais voilà. Mais en tout cas, il y en a eu pas mal quand même depuis 2021. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire qui va porter, en tout du moins qui a pour thématique, créer des visuels percutants pour le web et pour les réseaux sociaux. Alors, c'est un webinaire qui va être animé par un ami, frère et grand professionnel du design qui est Jean-Yves Tonieboum, avec lequel encore on travaillait il n'y a pas très longtemps sur la labellisation d'une dollar. Je ne sais pas s'il en dira un mot aujourd'hui, mais voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Et il s'est proposé effectivement de nous apporter un petit peu son expertise à lui et son expérience. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Yves, c'est à peu près une quinzaine d'années d'expérience professionnelle dans le conseil, la stratégie et la création de marques. Et depuis 2015, il a fondé le studio Crayon, qui est vraiment une agence de création qui s'est spécialisée dans la conception des systèmes identitaires et d'expériences de marque qui s'inspirent des interactions entre les hommes et les communautés locales, de l'environnement, de la culture et de l'histoire. Et comme il plaît à lui dire, ou du moins comme il aime à le dire, pardon, lui, il considère vraiment le design comme une réponse pluridimensionnelle à ce qu'il appelle nos besoins visibles et l'attente d'aujourd'hui et de demain. Peut-être qu'il va encore nous réexpliquer cette expression qui, jusqu'à présent, reste toujours un peu flou dans mon esprit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, lui, la création, il y a d'abord une approche en amont, une approche méthodologique qui tire sa source vraiment de différentes disciplines. Donc voilà. Donc, il va nous parler aujourd'hui effectivement de la conception de visuels percutants pour le web et pour les réseaux sociaux. Muriel, s'il te plaît, si tu peux, parce que j'entends un peu en fond des micros qui restent ouverts, si tu peux vraiment veiller à ce à les couper. Donc aujourd'hui, il va nous parler donc, du design graphique qui, je pense, comme vous le savez, est quand même devenu un pilier assez essentiel de la communication visuelle, hein, c'est-à-dire tant dans le monde réel que du monde digital. Et c'est vrai qu'avec l'essor donc, du marketing digital et des réseaux sociaux, la demande et je dirais même l'offre aussi des visuels percutants et professionnels n'a jamais été aussi forte. Mais le plus souvent, ce qu'on observe, c'est que les personnes, on va dire, ont une approche outil, foncent dans la création avec une approche outil, sans forcément maîtriser au préalable quelques principes qui sont fondamentaux pour la création.
Et donc souvent, ça a pour résultat, on va dire, un manque de créativité, des contenus qui ne répondent pas toujours aux attentes, un message qui peut être brouillé, une cible qui n'est pas touchée, une communauté web qui n'est pas engagée et donc, de manière plus générale, une communication qui est en berne. Et donc, la question se pose alors de savoir comment y remédier. Et je crois que c'est là tout l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et Jean-Yves va se proposer de nous apporter quelques réponses à cette problématique. Et donc, je vais m'arrêter là pour lui laisser la parole et qu'il nous déroule sa brillante présentation. Merci à tous et je vous souhaite encore une nouvelle fois un très très bon webinaire et on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour la phase des questions-réponses, qui est peut-être la phase la plus importante. Bon webinaire à tous. Jean-Yves, je te laisse la main. Merci Sorel, merci à l'Interactive. C'est bon, je suis entendu de tous. Si c'est le cas, que Oui, quelqu'un me fasse un signe. oui, on D'accord, t'entend très bien. Moi, je t'entends très c'est bien. bon. Merci, C'est merci c'est Sorel. juste on ne te voit pas. Ah oui, oui, oui. Sorry. Ok, super. C'est bon. Ok, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à nos nombreux participants. On espère qu'il y en aura encore d'autres tout au fil du webinaire. Merci à Interactive pour l'invitation. Merci à Sorel pour avoir pris attache avec nous. On fera l'effort en 20 minutes ou en moins d'une heure de rendre ce moment intéressant, de le rendre captivant, de le rendre percutant pour tous ceux qui, au quotidien, rencontrent la problématique de développer des visuels. On ne parlera pas vidéo parce qu'il y a des visuels statiques et des visuels dynamiques de la vidéo. On ne parlera pas de vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas vidéaste, mais on va essayer ensemble sur 20 minutes. C'est le temps qui m'est imparti, je pense, ouais. Oui, sur 20 Oui, minutes. c'est ça. Tu as une Voilà. vingtaine de minutes, effectivement. Voilà. On ne parlera pas dans le détail de ce que c'est que le design graphique, le design et tout ce que ça comporte. Il y aura des ateliers, il y a des ateliers spécifiques pour ça qu'on organise et qu'on organisera même en partenariat avec l'Interactive, si Dieu le veut. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de comment créer de la philosophie avec laquelle chez nous, Crayon, on développe des visuels pour nos clients et pour notre communication propre. Donc, on va essayer de dérouler notre présentation. Là, j'espère que tout le monde a un aperçu du diaporama. Il faut que tu mettes ton écran en partage. Ah C'est pas oui, encore le allez. cas. Merci, c'est pas encore le cas. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment créer des visuels percutants pour le web et les réseaux sociaux. Alors, pour le faire court, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais avancer là. Quelque chose qui coince, pardon, il y a un petit souci technique. Bon, quelques soucis techniques que je vais essayer de régler. Normalement, le partage d'écran est un léger souci. On va commencer.
souci. Là. S'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. On a un petit souci technique sur le partage d'écran. Oui, là, c'est bon, hein, Jean-Yves. C'est bon. Oui, mais on a un souci pour avancer dans la slide. Voilà, là, Je c'est bon. pense qu'on est bon. Ouais, Voilà. je pense qu'on est bon. OK. Parfait. Sorry à tous pour le petit désagrément. Donc, on revient à notre sujet. Chaque fois que vous êtes tenu de faire un visuel, c'est parce que vous avez besoin de communiquer quelque chose. Vous avez besoin de communiquer une intention, vous avez besoin de communiquer un message, vous avez besoin de véhiculer un message, de toucher une certaine cible. Dans ce cas, l'un des outils ou l'une des démarches les plus utilisées ou les plus usuelles depuis que l'être humain est en capacité de pouvoir communiquer avec son semblable, c'est la communication visuelle. Et la communication visuelle, c'est quoi? C'est tous ces éléments techniques, que ce soit d'ordre logiciel ou d'ordre de démarche intellectuelle qui conduit à la production de l'information et à sa diffusion à l'endroit d'un public cible. Donc, pour le faire, donc, vous avez des techniques parmi lesquelles le graphisme, la vidéo, de la photo, de la captation de son et tout un autre panel et tout un panel d'outils destinés à pouvoir porter votre message de chez vous jusqu'à votre site. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va plutôt parler de l'aspect graphique. Et c'est quoi le graphisme? Le graphisme ou le design graphique, plus généralement, est l'art de concevoir et d'organiser des éléments visuels pour transmettre un message ou provoquer une émotion. C'est-à-dire quoi? Autrement dit, le design graphique est l'application du design au champ de l'image. Donc, à partir du moment où on veut se servir d'une image pour porter un message et générer de la réaction au niveau du public cible, on va passer par le design graphique. Pour faire court. Donc, le design graphique étant une démarche de répondre, c'est une démarche pour répondre aux problématiques de communication ou de communication visuelle. Il est très important que vous ayez à l'esprit que chaque détail va compter. Et comme le disait Leonardo da Vinci, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Certains diront, mais la perfection n'est pas de ce monde, oui, mais c'est en quête de perfection qu'on atteint au bas mot l'excellence. Donc, vous devez faire des choix. Ici, Leonardo de Vinci nous fait comprendre que les choix sont à opérer de manière extrêmement intelligente et intellectuelle pour ne pas avoir à biaiser votre message. Et pour ce faire, je le dis très souvent à mes collaborateurs ou à mes apprenants dans le cadre des formations, ne vous jetez pas corps et âme dans la production d'un visuel si son contenu n'a pas encore été clairement défini. Parce que c'est le contenu qui définit le contenant. Pour ce faire, que vous soyez une agence, que vous soyez un freelance dans la création graphique ou
tout autre intervenant qui a pour responsabilité la production d'un contenu visuel, vous avez besoin d'un brief. Le brief, c'est quoi? C'est ce petit document qui résume clairement et de manière extrêmement simple les attentes de la communication, les enjeux de la communication, le message à porter et la cible. Je fais un peu court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais quand vous avez déjà ces différents éléments-là, c'est plus facile pour vous de les étudier, de comprendre ce que votre cible attend, de savoir quel est le message que vous voulez porter. Si je suis dans l'industrie de la mode ou dans l'industrie du streetwear, comme c'est le cas pour Adidas que vous avez à l'écran, Adidas nous dit j'ai établi un partenariat avec la maison Crayola, qui est un spécialiste des outils d'écriture et de dessin, pour libérer le potentiel créatif des artistes et de ceux avec qui on pourra éventuellement collaborer demain. Donc, Adidas va faire le choix de la couleur, le choix de la sneaker pour pouvoir permettre à son audience de ne pas être perdu, mais ils vont faire le choix de la couleur et de Adidas pour porter le message de la créativité. Car chez Adidas, le slogan d'Adidas dit « Nothing is impossible ». Donc, rien n'est impossible. Autrement dit, à partir du moment où vous avez les bons instruments, vous pouvez libérer votre créativité et atteindre des sommets en termes de création et en termes de valeur ajoutée sur les produits que vous commercialisez ou sur le message que vous voulez faire passer. Vous avez encore là l'image des exemples. Comment est-ce que le message a pu aider à construire le visuel. Ne pensez pas à l'image avant et le message, parce que le message va vous guider si c'est sur le choix, soit d'une illustration, soit d'une image, soit d'une photo, soit d'une création particulière, soit simplement le choix de la typo ou de la couleur. Donc là, vous avez deux exemples. Vous en avez trois, le troisième va apparaître. Vous avez le premier exemple qui se concentre sur le message. Vous avez celui de la mairie de Paris concernant la responsabilité de tous en ce qui concerne la propreté. Vous avez le mouvement Mort dans la rue qui est une initiative à l'époque qui a été portée par la Fondation Abbé Pierre pour lutter contre les sans-abri. Et vous voyez là, on nous dit par exemple en 2009, 406 sans-abri ont trouvé un toit. Et malheureusement, ce toit-là, c'était le couvercle d'un cercueil, comme pour montrer un peu la gravité, l'état de gravité de la situation. Vous pouvez aussi concevoir un visuel sans qu'il n'y ait de texte particulier, comme l'exemple avec la célébration du franchissement, je pense, de 30 000, 35 000 points de l'école que l'association Basketball Forever a voulu mettre en avant. Là, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de texte, je veux dire, mais l'idée qui a été travaillée en amont a suggéré une image. Comme on dit souvent dans les habitudes de communication, une image parle plus que 1000 mots, ou elle porte la symbolique de 1000 mots. Donc là, il n'y avait pas besoin de rajouter du texte, mais l'image à elle seule se suffisait. Mais encore, faut-il bien faire le choix de la bonne image et du bon traitement, du traitement qui lui sert. Autre élément à prendre en compte, ou autre élément que nous, chez Crayon, on prend en compte, c'est la qualité de l'image, justement. L'image, on en parlait. La haute définition est un signe de respect. S'il vous plaît, quand vous développez un visuel, prenez le temps de choisir une image en haute définition. Si vous n'en trouvez pas une qui correspond à votre besoin, soit vous faites un shooting par un professionnel, ou si vous êtes un passionné de photo, faites la photo vous-même, mais assurez-vous quand même que l'image produite ou la photo produite remet ou véhicule toute la puissance de votre image, parce que c'est très désagréable de tomber sur un visuel avec des images de très basse résolution. Ça donne une mauvaise image de vous, ça donne une mauvaise image de la manière dont vous travaillez,
ça ne met pas en valeur vos produits, ça ne met pas en valeur votre message et ça dissout, j'ai même envie de dire, ça rebute votre cible qui ne voit pas du sérieux dans ce que vous faites. Donc, si vous voulez accorder de l'intérêt à votre cible, accorder de l'intérêt à l'objet de votre communication, c'est ça qui construit également l'image de marque de votre business. Autre élément, c'est la culture générale. Vous allez observer dans notre environnement camerounais, voire même africain, on a le sentiment qu'il y a des templates de textes qui existent. Il y a des templates, les templates sont utilisés à tort et à, comment ça se dit déjà l'expression, à tort et à travers, parce qu'on manque un peu de culture générale. On manque un peu de culture tout court en termes de vidéos, en termes de cinéma, en termes de lecture, en termes de littérature. Donc, tous ces éléments satellites à la création de visuels peut être quelque chose qui vous permettra d'atteindre les sommets. Nous, par exemple, chez Crayon, on aime beaucoup, on est des passionnés de séries et de films et on trouve beaucoup l'inspiration dans les documentaires, dans les séries, dans les films qu'on regarde pour jouer avec les mots, les tournures de mots, les choix d'images, tout ce qui sert de base de travail, d'intrants qu'on peut transformer donc pour arriver à produire un visuel, des visuels cohérents, mais surtout des visuels qui touchent le cœur de votre site. Là, vous avez un exemple Mercedes qui, pour mettre en avant la technologie de ces phares, de ces feux de voiture, nous dit, avec nos feux, vous êtes capable de scanner carrément le corps d'une vache. On sait tous que ça ne l'est pas. C'est peut-être allégorique ou hyperbolique, mais ça met en avant la technologie utilisée pour le développement de ces feux-là. Et de l'autre côté, il fallait quand même avoir une certaine dose d'inspiration parce que la luminosité des feux et le rayon X, il fallait le chercher quand même. Donc, moi, c'est une image qui m'a particulièrement touché quand je préparais ce webinaire. Je suis toujours écouté. J'ai eu une petite coupure d'Internet. Oui, oui, en fait, on t'a un peu légèrement perdu. Je Perdu, dirais même voilà. plutôt légèrement brouillé, mais on a quand même bien compris le message de cette slide. D'accord, Dans les ok, super. 30 dernières secondes, il n'y a pas de problème. On a bien compris. D'accord. Ouais, merci. Autre élément qui, je trouve, est une sorte de morgue. Hein. Désolé du langage mortuaire, mais les tendances dans le design graphique sont quelque chose qui tue la créativité. Les tendances, c'est bien, mais comme disait Coco Chanel, les tendances passent, mais le style reste. Donc, il est important pour vous que le style, les tendances que vous choisissez pour la saison 2025 ou la saison 2026 ne soient pas de nature à écraser le style de votre communication, mais plutôt à l'accompagner, voire à la sublimer. En exemple, là, vous avez Mercedes qui fait le choix d'une tendance aujourd'hui qui est celle de mixer le monde de l'art au monde moderne. Donc, et c'est fait avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de pureté. Et là, on a cette dame de l'époque antique qui met en avant la nouvelle technologie de Mercedes anti-salissure à base de nanocéramique. Donc, chaque fois que vous voulez faire un visuel, demandez-vous quel est l'élément clé que je veux mettre en avant venant des produits que je veux commercialiser. Si on est dans la communication commerciale, si on est dans la communication de cause, comme on l'a vu tout à l'heure pour les sans-abri, cherchez l'image en utilisant les tendances, regardez sur les sites comme Pinterest, Behance et tout pour trouver de l'inspiration. Mais la tendance ne doit pas venir être un poids pour votre style. Vous devez conserver ce qui fait l'identité de votre signature visuelle en lui apportant
quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de tendance, comme on a l'habitude de dire. Autre élément qui est une sorte qui est un cauchemar pour les graphistes et tous ceux qui s'essayent aux arts graphiques, c'est le respect de la charte graphique. Beaucoup considèrent la charte graphique comme une prison. Mais non, la charte graphique n'est pas une prison. La charte graphique est un guide pour libérer votre création. La charte graphique va vous aider, ça va vous servir de garde-fou dans votre création pour que ça n'aille pas dans tous les sens et pour qu'au final, votre cible se perde dans votre communication ou que vous-même vous soyez perdu dans votre communication jusqu'à ce que le message de la marque soit dissous. Non, le message de la marque doit persister, le message de la marque doit être élevé et pour ça, la charte graphique va juste venir vous donner le canevas à suivre, mais ne va pas vous dicter votre création. Vous avez un exemple avec Source du pays qui nous dit que peu importe le dimensionnement de nos visuels, le logo Supermont doit toujours se trouver au bas de page avec son bloc marque La vraie eau minérale naturelle depuis 1984. Même si personnellement, je trouve que c'est un peu surchargé en bas parce qu'il y a de la redondance. Dans le logo déjà nous dit Supermont depuis 1984, eau minérale naturelle du Mont Cameroun. Donc, reprendre encore les mêmes éléments en banderole, en bandeau, en bas de page, c'est pas plus pertinent que ça. Mais voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais l'idée générale est respectée. On a la typo qui est respectée, on a le code couleur qui est respecté, on a les fonds qui sont assez, assez harmonieux. Donc, vous vous rendez compte que là, la position du logo n'est pas figée, c'est dynamique, mais à condition qu'on reste sur du bas de page. Mon exemple chou, c'est celui de Mercedes. Vraiment, l'équipe qui est en charge de la création des visuels chez Mercedes, c'est du grand art. Vous allez observer chez Mercedes, il y a deux tons. La première chose, c'est que les véhicules regardent systématiquement vers la gauche. Ils sont en mouvement vers la gauche. Justement, sûrement, il y a un choix qui justifie ça, mais vous allez observer avec moi que cette photo nous permet d'avoir la voiture sous plusieurs angles, d'observer sa beauté sous différents angles, juste de par la position du véhicule. Autre chose, Mercedes tient à ce que les véhicules soient mis en situation, soient mis dans les environnements pour lesquels ces différents modèles ont été développés. Troisième élément, vous avez une sorte, chez Mercedes, les visuels sont conçus en diagonale. Vous avez l'accroche qui est en haut, qui se situe dans la zone gauche supérieure. Et vous avez Mercedes-Benz qui est dans le coin droit inférieur. Et le véhicule qui sert de grande diagonale comme ça sur le visuel. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ce sont des exemples à copier. Ce sont des exemples qui vous montrent à quel point Mercedes met un point d'honneur à ce que les visuels développés reflètent le savoir-faire du constructeur. L'esthétique stimule l'émotion. Je vais m'arrêter là en disant le beau est subjectif, mais ce qui marche ne peut pas être subjectif. Pourquoi? Parce que ce qui marche s'appuie sur des fondamentaux sûrs du design. Dans le cadre d'une formation qu'on est en train de préparer avec Interactive, qui va porter sur la maîtrise des principes fondamentaux du design, il est important de savoir que tous les produits, vous pouvez trouver un visuel pas beau, entre guillemets, pas à votre goût, mais qui soit d'une redoutable efficacité. Et c'est ça qu'il faut rechercher en premier. Ce qu'on recherche en premier dans le design, ce n'est pas le beau, c'est le fonctionnel. Le beau, lui, a pour fonction, comme le disait Janus, le rôle du beau, c'est de créer l'émotion. Là où le bon, c'est-à-dire l'efficace, stimule la raison. Donc, il faut arriver à combiner les deux. Un bon visuel, c'est celui qui associe les deux éléments, la fonction et le beau.
Et l'esthétique, comme je le disais encore tout à l'heure, repose sur la connaissance et l'usage parcimonieuse et précise des fondamentaux du design. Et s'il y a un annonceur qui maîtrise ça, c'est Nike. Chez Nike, le truc est simple. À partir du moment où on veut porter un message philosophique ou qui soit de nature à être dans l'ordre de la motivation, parce que chez Nike, la raison d'être de Nike, c'est que à partir du moment où vous êtes un humain, vous êtes un sportif. Donc, que vous soyez en situation de handicap ou pas, vous êtes un sportif. Donc, la motivation est l'une des clés, l'un des messages clés chez Nike. Et Nike nous dit que pour mettre ce message, pour le rendre fort, ils ont opté pour un principe du design qui s'appelle le contraste. Les visuels chez Nike sont très généralement des contrastes de noir et de blanc. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas un dogme, c'est une bonne pratique. Parce que à la suite, là, après l'exemple de Serena, vous allez observer l'objet de la communication, c'est Serena. Le message, les filles de Compton ne jouent pas au tennis, elles le possèdent. Et en dessous, vous avez la virgule. Chez Nike, on n'écrit plus Nike. On met juste le swoosh et le slogan Just Do It. Et quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas un dogme, vous avez à gauche là la célébration du dernier titre Wimbledon de Serena qui faisait d'elle l'une des athlètes les plus titrées au monde, tout sport confondu. Et Nike nous dit, là, je ne vais pas jouer sur le contraste noir-blanc, je vais conserver le noir-blanc, noir sur blanc sur Serena, mais je vais faire un clin d'œil à Wimbledon avec cette petite touche de vert qui apporte encore qui apporte de la fraîcheur et du dynamisme au visuel pour mettre en avant justement cette très grande championne qu'est Serena Williams. Et vous allez observer le petit clin d'œil, greatest female athlete ever, mais ils ont fait une sorte de rature sur le film pour dire on ne la considère plus aujourd'hui seulement comme une athlète féminine accomplie, mais une athlète au sens général du terme. Et pour ceux qui sont un peu fans de polémique et de visuels punchy, vous devez tous vous souvenir de la campagne avec Copernic après son geste en finale du Super Bowl contre les violences faites aux Noirs. Et comment est-ce que Nike s'est servi de ça pour faire une campagne qui a fait bouger les choses aux États-Unis. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'est l'une des campagnes qui a stimulé, qui a porté le mouvement Black Lives Matter à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Et on va rapidement terminer avec le dernier point, qui est pour moi une sorte de conclusion au déroulé philosophique que je viens de vous faire, c'est l'expérience visuelle. L'expérience visuelle est ce qui vous rend mémorable ou pas. S'il vous plaît, si vous voulez que les gens se souviennent de vous, produisez-leur des contenus visuels, je ne vais pas dire impactants pour me répéter, mais des contenus visuels qui les marquent. Aujourd'hui, Soel le disait en introduction, le développement du digital a drainé une foultitude de contenus sur Internet. On est soumis aujourd'hui à quoi? Près de 30 000 images à la minute. Et là, je parle même encore pour notre environnement qui est encore léger. Mais pour ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, c'est extrêmement violent. Mais comment faire pour que ce visuel, le visuel qu'on va développer, le contenu qu'on va développer rentre dans les mémoires? Il faudra suivre une philosophie comme celle qu'on vient de vous présenter. Parce que à partir du moment où on se souvient de votre contenu, ça veut dire qu'on se souvient de votre marque. Si on se souvient de votre marque, on va potentiellement se souvenir de vos produits et vous continuez avec cette expérience visuelle agréable à rester dans la conscience collective, à conserver le lien entre votre public et vous, et même au-delà de votre public. Tout le monde se souvient encore
de la publicité de Beaufort. Elle vaut de l'or, Tuborg, elle vaut de l'or dans le monde entier. Beaufort avec les travailleurs du chantier du chemin de fer. Ce sont des créations iconiques. Mais pour arriver à faire des choses aussi iconiques, 30, 40, 50 ans plus tard, il faut avoir travaillé avec des démarches qui donnent premièrement la place à la raison, à la réflexion, à l'intellectuel, au message, au copywriting, aux techniques de rédaction, parce que je le dis avec force, nos contenus au Cameroun commencent à perdre de la force depuis plusieurs années aujourd'hui en termes de message, en termes d'image. On met tout sur l'image, mais comment concevoir une image attractive si le message qui va avec lui n'est pas captivant ou n'est pas suffisamment soigné. Donc, là, on termine rapidement avec Coca-Cola qui nous dit, et ces fameuses campagnes avec tous ceux qui sont fans de cuisine, qui reconnaissent le célèbre chef, Coca-Cola nous dit apporter de la magie à table. Apporter de la magie à table. Pourquoi le mot magie chez Coca-Cola aujourd'hui? Parce que Coca-Cola, dans sa nouvelle dynamique de communication, je pense depuis 2021, sa nouvelle plateforme de marque dit Real Magic. Tout est magie chez Coca-Cola maintenant. Donc, le choix du texte est en accord et en harmonie avec la philosophie de la marque, avec le nouveau positionnement de la marque. Donc, quand vous prenez la parole avec des contenus visuels, ça doit aussi être pour vous le véhicule de votre positionnement, le véhicule de votre proposition de valeur, le véhicule de ce qui vous rend différent, le véhicule de ce qui vous rend particulier, de ce qui vous rend unique. On a tous des points de ressemblance, mais on a aussi des choses qui nous rendent uniques. Et ce sont ces choses-là qui doivent être mises en avant par votre communication visuelle. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas Crayon, je vous ai mis un petit exemple là. C'est nous qui sommes derrière la campagne Studeli à l'époque avec Jali Amadou Amal, qui nous a valu quand même beaucoup de félicitations de la part de nos pairs et de l'univers de la communication et en dehors. Et on a aussi accompagné durant, je pense, près d'un an, la communication de Cameroun CEO, spécialement dans la conception du magazine, et avec le changement de logo qui est de notre action. Et la collaboration s'était arrêtée sur l'édition spéciale du décembre 2022 qui portait sur les 50 figures de l'économie. Voilà, pour le reste, vous avez Crayon en présentation. Nous existons depuis 2015 et voilà nos différents faits d'art. Bon, j'espère n'avoir pas dépassé les 20 minutes. Si oui, sûrement à cause des légers soucis techniques. Donc voilà, Soel, et à toute Oui, la communauté, ce que je pouvais vous dire déjà en présentation ce soir. oui, on va t'excuser parce qu'effectivement, tu as commencé ta présentation avec, je crois, 3 à 4 minutes de retard dû à un petit défaut technique. Bon, jusque-là, tu as toujours dépassé un peu le temps qui t'était imparti, C'est un sujet euh, passionnant. mais ce que tu disais était très intéressant. C'est pourquoi on t'a laissé aller jusqu'au bout. Et il n'y a pas Merci. de problème. S'il y a beaucoup de questions, on débordera même de 5 minutes. Ce n'est pas un souci. Mais Ça juste 5 marche. minutes. Parce qu'on tient quand même aussi à respecter les Le timings qu'on timing se et les donne. agendas, oui. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ta présentation, pour ta brillante présentation. On comprendra. En tout cas, moi, j'en ai retenu pas mal de choses. Je pense que tu as commencé d'abord par définir ce que c'était une communication visuelle. Tu es parti de la communication visuelle vers le design graphique comme étant une réponse aux problématiques qu'elle pose, cette communication visuelle. Et puis, tu nous as un peu décliné, on va dire, euh, les tips ou les points d'attention au moment où on veut se lancer dans une créa. Et si je devais les récapituler, tu as dit d'abord, il faut commencer par un brief clair et précis. Ensuite, il faudrait penser au message avant l'image. Il faudrait également soigner la qualité de l'image, la HD, comme étant une valeur de respect. Tu as parlé également de la culture générale. Moi, j'ajouterais au niveau de la culture générale également l'envie d'apprendre. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une créa, j'imagine qu'elle pose un sujet, elle porte sur un domaine particulier. Donc, ça suppose quand même de se documenter, de faire des recherches
Et donc, justement, d'aller dans le sens de cette culture générale. Ensuite, tu as dit effectivement qu'il fallait suivre quand même la tendance, il fallait s'intéresser aux tendances actuelles tout en conservant son style. Après, tu as parlé du respect de la charte graphique. Et puis, tu as aussi parlé du travail sur l'esthétique, en sachant quand même que l'esthétique est quelque chose de subjectif, mais qu'il faut aller vers ce qui est efficace. Et tu as pris l'exemple de Nike pour dire que, bon, on peut ne pas être d'accord avec Nike, on peut ne pas être d'accord avec cette marque ou avec ses visuels, mais il faut quand même leur reconnaître un esthétique qui est singulier, particulier C'est brillant. et assez impactant. Et Tout bon, on à va fait. dire que tu es sorti de ta présentation en nous parlant donc de l'expérience visuelle d'une manière générale, mais en fait, c'était tout ce que tu avais déjà présenté auparavant. Donc, si j'ai bien Bon récapitulé, résumé, bon résumé. on va donc laisser la parole à qui veut l'apprendre. J'ai quelques collègues à Interactive qui sont des créas. Je ne sais pas s'ils voudront réagir, surtout quand tu as parlé de la qualité de l'image HD, parce qu'on a une collègue qui, lors de notre dernier séminaire d'entreprise, a failli s'arracher les cheveux au moment de la présentation de certaines personnes avec justement la qualité de l'image. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, la parole est vraiment à qui veut l'apprendre. On a une dizaine de minutes devant nous pour échanger. Je vais arrêter le partage d'écran, hein. Je pense que tu peux le laisser, on ne sait jamais, peut-être que tu reviendras sur D'accord. une slide. Vaut mieux le laisser. Apparemment, ta C'est quoi, présentation était la tellement presse était claire. trop limpide? C'est- Manda ou Douglas, est-ce que vous êtes connectés? Votre avis m'intéresse sur ce sujet. je vois là, Soel, Oui, oui, je vois une réaction de Pris Kayinga qui dit c'était clair. Je, ça m'inquiète hein, quand ça me rappelle un peu l'école, quand le prof demandait, il n'y a pas de question. Il y avait deux possibilités. Soit vous n'avez rien compris, soit vous avez on tout a, on compris. a- on a quand même une main qui vient de se lever, Oui. Arnaud, qui souhaite intervenir. Donc, Arnaud, vous pouvez débloquer votre micro et puis soit apporter votre contribution, soit poser votre question. Arnaud? Ah, vous me recevez? Oui, là, c'est Oui. bon, oui. Ah, d'accord. OK. Merci, merci, Monsieur Ngaba, de me passer la parole. Merci à Monsieur Tonnier pour la présentation. Elle était justement très limpide. Alors, je voudrais quand même poser une question. Quand je regarde la présentation, je regarde les visuels qui sont conçus, je veux dire comme ça, par des entreprises étrangères. Vous parlez de Nike, vous avez parlé de Mercedes et tout ça. L'impression que j'ai, c'est que ce sont des visuels. J'ai l'impression que c'est tellement facile pour ces gens-là. J'ai l'impression que c'est tellement facile. Par contre, je veux pas dire que je suis un créatif accompli. Je fais un peu de design à mon niveau, mais parfois, quand vous voyez les, les, les designs conçus, je veux dire au Cameroun, ce que les clients demandent souvent aux infographes, j'ai parfois l'impression que c'est, ils ne savent peut-être pas parfois ce qu'ils sont en train de demander. Je me dis peut-être que, est-ce que ce n'est pas une question du contexte? Est-ce que ce n'est pas le contexte qui fait en sorte que
on a l'impression que les designs conçus par des entreprises, je vais dire étrangères, sont un peu plus faciles que les designs conçus au Cameroun. Parce que ce que les gens nous demandent parfois, vraiment, j'ai l'impression qu'on nous demande de reconstruire le monde, de refaire le monde. Par contre, quand je vois ce que Nike, Adidas, Mercedes présente, vraiment, j'ai l'impression que c'est tellement facile. Est-ce que ce n'est pas une question de contexte, s'il vous plaît? Merci Arnaud pour cette question très, très, très pertinente. Très pertinente. Je vais répondre en deux temps. Déjà, première chose, c'est le choix des. Je n'ai pas fait le choix déjà de nos travaux, parce qu'on n'est pas là pour faire de la promo commerciale. Je n'ai pas fait le choix des travaux développés au Cameroun ou en Afrique pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts après et qu'on ait l'impression que je juge le travail des pairs. Non, ça c'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième, c'est effectivement, tu fais un très bon constat. Toi, en tant que producteur de contenu visuel ou en tant que graphiste, tu as la responsabilité de répondre au cahier de charge ou au brief qui t'a été donné. Mais à condition que le brief lui-même soit compris par l'annonceur. Adidas, Nike, Mercedes et tous, ils ont des spécialistes de la marque à l'intérieur de leurs organisations, ce qui n'est pas toujours le cas pour les annonceurs camerounais et africains. On a beaucoup de gens qui sont responsables comme marketing et tout ce qu'on veut, qui ne comprennent pas toujours la notion de marque. Je suis tombé sur une affiche récemment, celle de la Société camerounaise d'équipement. J'ai payé choper un ABC. Parce que les gars ont voulu tout dire sur une affiche. Non, j'ai bien envie de vous dire, tu ne peux pas tout dire sur une affiche. Même le Cameroun Tribune ne dit pas tout sur la une. Le Cameroun Tribune a près de 20 pages. Justement, chaque page est dédiée à donner l'information dans le détail. Donc, il faudrait aussi que nos entreprises, et c'est ce qu'on fait chez Crayon, je pense que c'est aussi le cas chez Interactive, on a des ateliers qu'on organise régulièrement pour sensibiliser les annonceurs, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets à comprendre ce que c'est qu'une marque, à comprendre comment une marque est tenue et appelée à s'exprimer, à savoir à comprendre comment une marque peut utiliser la communication visuelle pour véhiculer son savoir-faire, sa richesse, sa singularité, et surtout à comprendre qu'on n'est pas des prestigitateurs. Les graphistes ne sont pas des prestigitateurs. Ce sont des soutiens, ce sont des véhicules, ce sont j'ai envie de dire, des mécaniciens qui vont faire en sorte que votre véhicule soit toujours en bon état. Mais pour ça, vous ne pouvez pas demander à une bicyclette de faire Douala-Yaoundé. Non, ce n'est pas le Tour de France. Si c'est la bicyclette que vous utilisez pour aller en Bopi, ça a un rôle bien précis et il faut que le cahier de charge soit assez clair, assez précis pour que le graphiste puisse vous donner le meilleur de lui-même. Donc, Arnaud, tu as raison, beaucoup de nos visuels développés chez nous sont des catastrophes visuelles parce que chez l'annonceur, on ne fait pas ce travail de tamis et de précision quant au message à véhiculer et à la bonne cible. Et il faut savoir une chose aujourd'hui pour toute la communauté qui est avec nous ce soir. Si vous parlez à tout le monde, c'est que vous ne parlez à personne. Retenez-le, si vous voulez parler à tout le monde, vous ne parlerez à personne et votre discours sera dilué. Trouvez à qui vous parlez, précisez ce que vous voulez leur dire et maintenant laissez la place aux designers graphiques de vous proposer les pistes qui permettront à cette cible de comprendre votre discours sans que vous n'ayez à être devant elle pour le lui expliquer. Ok, merci Merci beaucoup. beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour cette réponse qui, un, me rassure parce que justement, je comptais te titiller un peu sur les exemples que tu as pris, que j'ai trouvé très étrangers. Donc, je comprends maintenant le parti pris qui était celui en réalité de ne pas frustrer ou de ne pas émettre un jugement sur le travail qui est fait par les autres. Donc, ça permet de clarifier aussi ce parti pris. Donc, c'est bien.
Et j'ai beaucoup aimé aussi le message sur le message qu'on adresse à une personne en particulier et non pas à tout à le la monde. Nous, on a masse. une formation sur la rédaction web où l'un des modules les plus importants, et c'est peut-être le cœur même de cette formation, c'est le design du persona. C'est qui votre persona? Vous parlez à qui, à quel âge, il s'appelle comment? C'est quoi ses préoccupations? C'est quoi le message que vous voulez leur adresser? Donc ça aussi, c'est très important de mettre ça en lien avec ce que tu viens de dire. Bon, il y a une petite question. Arnaud, c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci pour OK, l'intervention. je t'en prie. Alors, il y a une question qui est de PSG. Euh, Et moi, je suis OM, hein. voilà, donc PSG. il demande comment on passe d'une stratégie marketing à la création de visuels. Et je pense que ce sera certainement la dernière question avant qu'on ne clôture le webinaire. Oui, tu as dit, c'est PSG. Comment on passe d'une Oui, c'est ça. stratégie marketing à la À la création de création. visuels? Oui, Le pont, c'est quoi une stratégie marketing? C'est en gros, hein, les grandes lignes de ce que vous souhaitez faire. Pas de comment vous allez le faire, mais ce que vous souhaitez faire. La stratégie parle du quoi, mais pas du comment. Donc, pour arriver au visuel, vous allez maintenant passer par le comment. Et le comment, ça sera de traduire les points stratégiques dont, sur lesquels vous estimez que vous avez besoin de communication visuelle. Et à partir de ce moment, on va rentrer dans le comment. Donc, vous allez passer de votre stratégie à votre plan d'action. Dans votre plan d'action, vous allez construire exactement les messages, le persona, la cible, les moyens de communication, les mécanismes de communication, les supports. Et si dans ces supports, il y a ceux qui font appel à la communication visuelle, vous allez donc rédiger un brief. Vous allez rédiger un brief pour agence. Que ce soit un brief pour agence, c'est tout simplement l'expression de vos besoins. Vous allez exprimer vos besoins en termes de communication visuelle en rapport avec les points stratégiques que vous avez identifiés qui nécessitent une communication visuelle. Quand ce brief est fait, vous l'adressez à votre graphiste en interne ou à Crayon ou chez Interactive. Et nous, on va étudier votre brief et on va vous faire une réponse d'agence qu'on va vous proposer. Une réponse, ça ne sera pas le visuel, ça sera notre compréhension de votre besoin. Votre besoin rentre dans quel cadre? De comprendre le lien avec toutes les opérations ante et post en termes de communication visuelle, de communication au sens large. Est-ce qu'il s'agit de communication institutionnelle? Est-ce qu'il s'agit de communication commerciale? Quels sont les tenants, les aboutissants et surtout les indicateurs de performance qui sont liés à cette communication? À partir du moment où on a une base commune, on s'est accordé sur la compréhension par toutes les parties prenantes de l'enjeu. À partir de là, donc, on finalise le brief et l'agence ou le freelance en charge de la réalisation du visuel va passer au visuel. très bien. Je pense que la réponse était claire. Donc, s'il n'y a pas d'autres... C'est bon? Bon, il réagira certainement dans le fil conversation. Donc, s'il n'y a pas d'autres Oui, il est au questions, Parc des Princes. ben, il me reste à te remercier grandement, Jean-Yves, pour cette présentation, pour ta disponibilité. Si Merci, tant est Souhait. qu'il y ait des questions, peut-être qu'il y a des réponses plus poussées qui pourraient être apportées à l'occasion du projet commun que nous essayons de mettre en place entre clients et Interactive Training Center, puisque nous envisageons d'organiser une masterclass gratuite à la fois à Yaoundé et à Douala. Donc, il y a de très fortes chances que ça porte justement sur le thème qu'on vient d'aborder, mais à un niveau beaucoup Plus élevé. plus élevé. Donc, on invite ceux qui sont connectés ben, à suivre et s'ils ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à nos pages sociales, puisque c'est dessus qu'ils verront certainement passer l'information et l'actualité. Donc, une nouvelle fois, merci Jean-Yves, merci à tous ceux qui se sont Merci, connectés. Souhait. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt en vous remerciant une nouvelle fois. Donc à très bientôt. Merci beaucoup Jean-Yves. Et voilà. À très bientôt, Souhait. À très bientôt, la team interactive. Je vous dis merci
au DG. Je pense que c'est le DG. Il ne faut pas que je me trompe sur, sur Oui, Alphonse, les titres. Voilà, merci il est Alphonse. resté très Merci. silencieux. J'étais même étonné qu'il soit aussi Ah, silencieux. ouf, j'ai même cru à un moment qu'il était plus là. En tout cas, je pense qu'on aura l'opportunité et l'occasion de se parler très vite. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter. On espère avoir été à la hauteur. Si, n'hésitez pas à laisser des évaluations hein, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit chez Crayon, que ce soit chez Interactive. Ça, ce sont des éléments d'amélioration continue. C'est une philosophie d'amélioration continue. Et encore, merci et on espère vous retrouver très, très, très bientôt dans le cadre de nos différentes activités. Merci Sorel, merci encore pour l'invitation. Merci, à bientôt. À bientôt.